changement a été créé afin de proposer une autre alternative. Un juriste de formation, un homme de droit, un homme de loi, un homme d'autorité et de charisme, un nationaliste pur et dur, un fils du Congo qui aime le Congo, qui s'est dévoué pour le Congo, qui veut porter la charge pour le Congo. C'est le cofondateur, je précise bien, le cofondateur de l'UFC qui est chargé de toutes les activités de l'UFC à l'étranger du territoire congolais. Réaliser la grandeur de la diaspora congolaise dans tous les continents, en commençant par l'Afrique, depuis Brazzaville jusqu'au fond de l'Australie. Est-ce que vous êtes en train de mesurer la charge qui est sur ses épaules? Nous voulons maintenant écouter l'un de notre camarade de l'IFC. Sous vos acclamations. Je dis bien sous vos acclamations. Sous vos acclamations. J'appelle le cofondateur, maître, le juriste, Bruno Kouli. Acclamez encore. Acclamez encore. Excellences, Mesdames, Messieurs, membres de l'UFC, distingués invités, très chers compatriotes, je vous remercie très sincèrement d'avoir bien voulu honorer de votre présence ces rendez-vous de l'Union des forces du changement, en sigle IFC, qui se veut un moment privilégié de réflexion sur nous-mêmes et sur le devenir de notre pays. Votre présence généreuse, ainsi que celle des médias du pays et de l'étranger, sont plus que réconfortantes. Elles mesurent la force de l'espérance qui habite chacun de nous. Elles refusent que puisse être abolie l'idée d'une existence citoyenne épanouie en pleine liberté. Elles nous confortent et dans cette conviction que, par-delà leur diversité, qu'aujourd'hui, notre peuple a pris conscience autour de l'union des forces du changement pour sauver notre nation du naufrage. Acceptez, chers compatriotes, l'hommage de notre reconnaissance. Au cœur du continent noir, notre pays, la République démocratique du Congo, avait légitimement soulevé beaucoup d'espoir. De la grande émotion panafricaine, d'une Afrique à la rencontre d'elle-même, au rêve croisé de l'indépendance africaine, le Congo Léopoldville, ces bienfaits de Dieu, merveilleusement composés, n'avaient jamais cessé d'imposer à l'esprit et d'inspirer la grandeur de l'africanité. Franche Omar Fanon n'avait-il pas dit que l'Afrique a la forme d'un revolver et dont la gâchette serait la République démocratique du Congo? Et réhabilitons un instant la mémoire ensevelie. Écoutons ces retentissements simultanés de voix de tant de peuples longtemps brisés, mais libérés, bousculant, imbralant les derniers réduits de l'oppression, les derniers carrés des grandes humiliations de notre peuple. Qu'avons-nous fait de notre liberté? Qu'avons-nous fait de la mémoire de nos martyrs? Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Kimpa Vita et tant d'autres, pour ne citer que cela.
avons fait de nos valeurs congolaises de dialogue et de consensus pour que les identités closes, faussement rassurantes, sous prétexte de démocratie, prennent le pas sur notre peuple dans son ensemble et l'empêchent d'accéder à de nouvelles raisons d'espérer et d'entreprendre. Que comptons-nous donc pouvoir léguer à nos enfants dans ces combats du millénaire pour le développement en investissant toutes nos énergies contre la revendication des dignités du peuple congolais? Interrogatoire accablante, mais toujours est-il qu'aux espoirs soulevés hier se substitue le doute d'un peuple livré à lui-même et à la pauvreté. La pauvreté, c'est-à-dire l'échec de tous et de chacun, l'échec du progrès, l'échec de l'émotion et de l'africanité, répression de l'espérance muette de tout un peuple qui s'interroge encore. Nous avons connu et vaincu la colonisation, mais à quand la fin du néocolonialisme? 51 ans après notre indépendance, la République démocratique du Congo, notre pays, a vieilli sans jamais pouvoir grandir. Il a vieilli sans jamais dégager les moindres espaces où se déployer de notre créativité et inventivité. Nous avons vu des politiques économiques se réduire à la vente de notre futur, de nos territoires, de nos richesses, notre sous-sol, le futur de nos enfants contre des palliatifs à court terme, sous prétexte des contrats pour la reconstruction et le développement du Congo. Nous avons vu l'État, qui n'est avant tout qu'un service, réduire le social congolais à la charité. Nous avons vu des domaines aussi importants que l'éducation de nos enfants, la santé, le bien-être social, relégués dans l'ordre de l'humanitaire, c'est-à-dire à la bonne grâce des pays donateurs. Nous avons vu la pauvreté gangréner les corps sociaux dans les différences générales des discours, sans âme, si ce n'est des âmes sans discours. Nous avons vu l'inexorable dépérissement de notre culture, cette forme singulière des violations flagrantes et massives et systématiques des droits de l'homme par les viols de nos femmes, de nos filles et tant d'autres. Nous avons vu la patrie vidée de sa force morale et matérielle sous les signes d'une culture de jouissance. Les géants du continent noir jetés en pâture, aux rapaces et dans l'heure du temps. Ces signes tangibles de colonisabilité et d'un État échoué au rivage insolent d'une gouvernance de complaisance. L'Union des forces du changement, en sigle IFC, procède à une lecture sans complaisance de 51 ans de dépendance caractérisés par des mots qui continuent à faire sombrer les pays et dans une déchéance sans précédent. Il s'agit notamment de la corruption généralisée, de l'impunité orchestrée et systématisée par des pratiques tribalistes, claniques, clientélistes, prenant en otage la vie de toute la nation congolaise. La centralisation du pouvoir à Kinshasa, accompagnée d'une politique paternaliste au sommet de l'État, interdisant ainsi aux populations locales de se prendre en charge, d'organiser librement et en toute responsabilité
leur espace vital et de s'assumer pleinement dans la dignité. L'oppression du peuple par le gouvernement, faisant de l'exclusion, de l'intolérance, un instrument de gestion de la chose publique. Le chômage endémique de jeunes et de femmes, la dépendance et la soumission du pouvoir judiciaire aux ambitions et aux intérêts du tenant du pouvoir exécutif, rendant inopérante la justice dans notre pays, le culte des personnalités, le pillage de ressources et de biens publics et l'enrichissement sans cause, sans oublier la destruction de notre environnement. Ces mots, à l'origine des antivaleurs, rongent la société congolaise actuelle et se cristallisent dans les problèmes spécifiques d'ordre politique, économique, social et éthique. Sur le plan politique, l'Union des forces du changement dénonce la déliquescence de l'État caractérisée par le non-respect prémédité des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires organisant l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo. Le dysfonctionnement de l'appareil de l'État, conséquence de la mauvaise gouvernance. L'appauvrissement des fonctionnaires et agents de l'administration publique, des enseignants, des militaires et des policiers, l'insécurité permanente des personnes et de leurs biens, victimes d'arrestations arbitraires et de tracasseries administratives et policières, et enfin l'absence notoire d'une diplomatie agissante qui est à la base du discrédit que la République démocratique du Congo encourt sur l'échiquier international, sans oublier la marginalisation de la diaspora congolaise. Sur le plan économique et financier, l'Union des forces du changement relève ce qui suit. L'insuffisance d'accumulation du capital par les privés par l'État, l'absence d'une politique promotionnelle d'une classe moyenne congolaise, l'insuffisance de structures d'équité, l'extraversion de l'économie nationale, due principalement à l'absence d'une politique économique qui encadre la production nationale en fonction des besoins des populations et de l'industrie locale. L'insuffisance et la dépendance alimentaire des populations congolaises. La prédominance de l'économie informelle, l'absence de contrôle systématique de l'exploitation des matières premières et des exportations des richesses naturelles. L'aberration monétaire d'une circulation concomitante du franc congolais et des devises étrangères. Sur le plan social, l'IFC relève ce qui suit. Le manque d'une politique salariale cohérente dans les différents secteurs de la vie nationale, en général et dans la fonction publique en particulier. L'absence d'une politique sanitaire qui tient compte des besoins réels de la population, l'absence d'une politique de l'habitat, la dévalorisation du secteur éducatif et de la fonction enseignante, l'absence d'un système de sécurité sociale efficace et efficient.